Tu as des idées merveilleuses. Tu lances des projets. Mais c'est comme si une force subtile, une énergie un peu sournoise, te freinait de l'intérieur, t'empêchant de trouver ta pleine vitesse. Alors oui, ce mur invisible, cette plaque de verre, elle porte un nom et on va la nommer orgueil. Et la clé pour ouvrir cette porte, la dépasser et enfin laisser rentrer ta pleine lumière dans ce monde, c'est le courage. Alors dans cette vidéo, on va explorer ensemble, avec douceur et honnêteté, ce qui se passe vraiment quand on franchit ce seuil et comment le franchir. Comment on passe concrètement dans son cœur et dans son corps de la paralysie de l'ego à la puissance enthousiaste du courage. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te partager n'est pas une théorie complexe. C'est un pas à pas très simple qui ne demande que de la sincérité, mais qui est par contre un levier essentiel sur ton chemin d'évolution. Alors que tu penses être ou non encore bloqué derrière la porte du courage dans le monde de l'orgueil, prends le temps de vérifier cela et de faire un pas de plus. Pour que tu sentes à quel point ce mur est réel, laisse-moi te raconter un bout de mon histoire. Pendant des années, j'avais vraiment l'impression de contrôler ma vie, d'avoir coché toutes les cases d'une vie parfaitement alignée, spirituelle, un couple qui communique, évolue, une famille avec une éducation bienveillante, un métier qui exprime pleinement mes valeurs. J'étais fière de ce tableau et c'était ma réussite. En tant que personnalité sociale de type 7, simplicité, efficacité, tout semblait être là pour me satisfaire. Satisfaire mon ego, oui, parce que j'entrais dans l'âge où la vie allait me proposer un pas de plus et d'évoluer vers le type 11, ma recherche d'harmonie. Une recherche d'harmonie qui demande de se relever les manches, de s'engager à agir, persévérer et maîtriser ses pulsions pour laisser rayonner sa puissance. Alors effectivement, à l'aube de mes 40 ans, le décor a commencé à se fissurer. Une série de signes et d'épreuves m'ont fait basculer dans une vraie tempête émotionnelle. J'ai reçu diverses attaques qui piquaient directement mon orgueil. Alors sur le coup, la douleur était dure à encaisser, mais d'un autre côté, ça m'a permis de voir cet orgueil présent et surtout de ne plus le voir comme une force, mais comme une immense faiblesse. J'ai compris que cet orgueil m'avait servi, hein. Il avait été un moteur pour me permettre de rester droite, de pas m'écrouler dans les tornades des blessures liées à l'enfance, à la construction de moi, du moi. Il m'avait aussi à dépasser certaines peurs, certains désirs insatiables, mais aujourd'hui, il était devenu un frein. Il m'empêchait de continuer à évoluer et de trouver la joie de vrai, la joie simple de vrai. Alors, comme repartir en arrière, il en était hors de question, j'ai démarré un profond processus de remise en question, de connexion intérieure, de dégagement de croyances, dont l'une essentielle était que mon orgueil me faisait croire que j'étais déjà arrivée là où je souhaitais arriver dans cette vie, alors qu'en fait le chemin venait juste de commencer. À l'aide de guidance spirituelle avisée, d'un accompagnement psychologique humain de qualité, et bien sûr, ma propre force intérieure mobilisée vers cette évolution qui m'anime tant, j'ai passé ce seuil. J'ai mobilisé mon courage de faire un pas de plus, de sortir de cette zone de confort de l'orgueil, et j'ai aussi appris que ce n'était pas un passage unique. On ne franchit pas le seuil une fois pour toutes. La vie t'envoie de nombreux événements qui te font rétro-pédaler pour à nouveau franchir le seuil, rétro-pédaler pour à nouveau franchir le seuil, peut-être des centaines de fois, jusqu'à ce que repasser dans l'orgueil ne soit plus un refuge et une facilité, mais au contraire, une difficulté, un sentiment de mal-être profond. Un jour, l'orgueil ne devient plus une zone de confort. Et le cap est passé. Et le courage intérieur est stabilisé. Ce qui ne nous empêchera jamais de rétrograder et même bien plus bas que l'orgueil, dans des niveaux plus inférieurs du désir, de la peur, de la honte, mais dans des situations vraiment exceptionnelles. Car effectivement, cette énergie invisible, hein, ce mur dont je t'ai parlé au début, des penseurs comme David Hawkins ont proposé des modèles pour cartographier ces niveaux de conscience, dont chaque étape est un franchissement de mur, et dans son échelle, il place l'orgueil en dessous de celui du courage. Et cette étape est vraiment fondamentale
C'est un cap où on accède à une vision possible, à une expérience possible du bonheur. L'orgueil, il le décrit comme un état fragile, dépendant du regard des autres, tandis que le courage, c'est le premier pas vers une force authentique et intérieure. Passer de l'un à l'autre est un vrai tournant dans sa vie. D'ailleurs, ce passage, idéalement, n'est pas à faire qu'au niveau individuel. Une grande partie de l'humanité occidentale est enfermée derrière le mur de l'ego, de l'orgueil, hein, cette idée que nous sommes au-dessus de la nature, que nous pouvons la dominer, la consommer, que nous avons le droit de bouffer tout ce qu'il y a sur cette planète, du moment que c'est pour notre propre profit. Alors que le plan de conscience auquel nous sommes amenés à évoluer tous ensemble, c'est justement de déployer le courage nécessaire à ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde, le courage aussi de se rencontrer et de passer à un plan de conscience plus ouvert, plus global, ouvert à notre environnement, que nous puissions tous être connectés à nos élans de vie, à ce qui nous tient à cœur, dans le respect total de ce qui nous entoure, afin de devenir une seule et même humanité. Bref, passons maintenant à la pratique. Il y a 3 étapes pour déconstruire le mur de l'orgueil que nous allons voir brique par brique. La première étape, la plus délicate peut-être, c'est de voir l'orgueil tel qu'il est. Parce qu'il est rusé. Il se présente rarement à visage découvert, il se masque sous différents comportements que je t'invite à repérer. Le premier masque, très courant, c'est celui du perfectionnisme. Ah, je ne peux pas lancer ce projet tant qu'il n'est pas complètement parfait, hein. En surface, ce comportement, il apparaît comme noble, mais en fait, quand on regarde de plus près, qu'on observe son moteur, c'est pas nécessairement un moteur d'excellence, c'est plus une peur panique d'être jugé et rejeté qui amène à ce comportement. L'orgueil préfère mettre de l'énergie dans un rêve parfait et de ne jamais se confronter à une réalité qui pourrait être imparfaite, même si vivante. Le deuxième masque, c'est l'autosuffisance farouche. Je n'ai besoin de personne. Mhm, mhm. Non, 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 non. Je me débrouille toute seule. Oui, dans ce cas, il y a une croyance que demander de l'aide est une forme de faiblesse. Et ça aussi, ça peut passer pour de la force, mais c'est plus une forme de toute puissance. Alors c'est chouette, ça permet de ne pas se sentir impuissant, c'est déjà mieux, sur l'échelle de conscience, mais ça nous enferme dans une prison solitaire. L'orgueil en effet isole, coupe des autres, nous souffle que nous devrions tout savoir, tout réussir, et admettre qu'on ne sait pas serait un aveu insupportable pour l'ego qui préfère mentir, quitte à présumer de ses forces. Le troisième masque, c'est la fausse humilité. C'est le plus subtil, hein. C'est cette posture, tu sais, où on se dénigre, non par une vraie humilité, mais plutôt pour pêcher des compliments. Oh, ce que j'ai fait, mais non, c'est vraiment rien, mais non, rien du tout. Et ça, c'est dit en espérant entendre. Mais si, c'est génial, oh là là, mais tu es formidable, c'est super. Et ça aussi, c'est un signe que notre estime a besoin d'être validée par l'extérieur. Beaucoup trop encore besoin d'être validée par l'extérieur. Alors, reconnaître ces masques chez soi, avec douceur, sans jugement, juste une saine observation, c'est le diagnostic. Et c'est très important. C'est allumer une petite lumière dans la pièce pour voir ce qu'il s'y joue. Ces états consomment juste une énergie folle pour maintenir l'image que l'on se construit de soi. Alors il y a d'autres masques, un peu moins courants, mais si tu les as décodés, n'hésite pas à nous les partager en commentaire, ça aidera tout le monde. Et si tu te reconnais dans l'un de ces masques, tu peux aussi le noter. C'est un premier pas de diagnostic et d'acceptation de soi. Moi personnellement, je connais plutôt les deux premiers, avec les deux drivers, soit parfaites et soit fortes. Alors, une fois que tu as vu cet orgueil en toi avec bienveillance, tu arrives devant ce fameux seuil. C'est le moment du passage, et ce seuil, c'est l'acceptation. L'acceptation tendre et radicale de sa propre et merveilleuse imperfection. Entrer dans cet espace du courage, c'est simplement pouvoir se dire, OK, je sais pas tout. Je suis même loin de tout savoir, même dans mes domaines de prédilection. Oui, j'ai peur d'échouer. Oui, j'ai peur d'être jugé. Je suis vulnérable et j'y vais quand même. À cet instant, tout bascule. On passe d'une énergie de contraction, de défense, d'hyper-contrôle à une énergie d'expansion, d'ouverture. On passe quelque part de la tête excessive qui contrôle tout, qui calcule, qui stratège, qui cadenasse,
à la libre circulation avec le cœur qui ressent, qui connecte, qui évalue, qui ose. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est sentir la peur et faire le choix d'avancer, de traverser, parce que notre mission est plus grande que notre peur. Donc concrètement, ça veut dire oser poser la question bête, oser dire je n'ai pas compris, oser appeler à l'aide, oser présenter des excuses sincères à quelqu'un, accepter de se tromper. Ce seuil est sacré parce qu'il nous demande de sacrifier l'image parfaite de soi, l'image parfaite que l'on voudrait projeter et que les autres voient. Mais en échange, on reçoit un cadeau infiniment plus précieux, la liberté d'être soi et de grandir selon notre propre chemin de vie, chemin d'évolution. Alors le courage, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume une fois pour toutes. Comme je te le disais, la vie nous amène à franchir un certain nombre de fois ce seuil. L'orgueil reviendra nous chuchoter à l'oreille, nous faire flancher, nous faire agir depuis lui, surtout dans des moments de fatigue, de stress, d'extrême nouveauté, et globalement dès que la pression s'en mêle. La troisième étape, c'est donc de voir le courage comme une pratique quotidienne. C'est un muscle qui se renforce à chaque battement de ton cœur et que l'on entraîne avec douceur, persévérance et volonté. Il s'agit de poser des micro-actes chaque jour et je vais te donner quelques idées de ce que tu pourrais poser. Première idée, l'action imparfaite. Cette semaine, lance quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt. Publie ce premier brouillon, fais cette première vidéo. Le but est de déconnecter avec la peur du jugement. Tu t'entraînes à agir depuis ton intention, depuis ton élan, plutôt que depuis ta peur ou ton envie d'être parfaite. Écoute tes intuitions, elles sauront te proposer les actions qui font sens. En ce qui me concerne, mon intuition m'a, par exemple, intimé de organiser un stage en n'ayant que le plan et les idées principales de ce que j'avais à transmettre. Et je me suis retrouvée avec 6 stagiaires et 2 jours de stage et uniquement quelques mots-clés sur ma feuille. Alors, aucune préparation, ce fut loin d'être parfait, mais profondément enthousiasmant. Deuxième proposition, la pratique de la vulnérabilité. Je t'invite à choisir une personne de confiance et régulièrement, donnez-vous un petit coup de fil et partagez-vous une peur, un doute, une erreur. Et le simple fait de le dire à haute voix à quelqu'un qui nous respecte lui enlève tout son pouvoir. Tu réalises que j'ai peur de ne pas être à la hauteur ne te détruit pas, bien au contraire. Ça ouvre un espace de soutien où tu peux recevoir de l'aide et aller vraiment avec beaucoup de tranquillité à la racine de cette peur pour la dégoupiller et continuer à avancer. Troisième proposition, l'entraînement à l'écoute du cœur. Dans ta prochaine conversation où tu sens un désaccord, donne-toi un seul objectif. Ne pas chercher à avoir raison. Cherche seulement et sincèrement à comprendre l'autre. Pose des questions ouvertes. Peux-tu m'en dire plus? Mais qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? De manière à passer radicalement de mon idée doit gagner à la meilleure idée a le droit d'émerger. Chacune de ces actions, et il y en a bien sûr plein d'autres, est une petite pierre que tu poses pour construire la maison du courage. Très vite, tu vas sentir que tu deviens plus solide, plus stable, plus puissant, puissante, tout en étant plus sereine, et que tu poses les bases de l'accueil d'une paix intérieure. La paix étant un des derniers barreaux de l'échelle de la conscience, donc bien évidemment, avant d'être totalement dans cette paix intérieure, il y aura encore un petit peu de chemin. En tout cas, pour résumer ce doux voyage de l'orgueil au courage, qui est peut-être le cheminement le plus important de ta vie, mais il se fait en 3 temps. D'abord le diagnostic bienveillant, tu apprends à reconnaître les masques de l'orgueil. 2, tu arrives au seuil sacré, tu fais le grand saut en acceptant de ne pas tout savoir, tout comprendre et tout faire. Et 3, tu entres dans la pratique joyeuse de l'exercice quotidien. Tu comprends que le courage est un muscle et tu l'entretiens en disant oui à ce que la vie te propose, des petites aux grandes actions. Chaque petit pas en arrière te ramène à franchir ce seuil et plus tu le franchis, plus c'est rapide, plus c'est facile, jusqu'à ce que tu t'y stabilises. Alors bravo si tu as écouté jusque-là, c'est très certainement que tu veux vraiment t'engager dans ce passage définitif de seuil. Et ce n'est pas un chemin de facilité, loin de là. Il demande une grande honnêteté envers soi-même, une grande confiance en la puissance évolutive de la vie. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie authentique et à la réalisation de soi, pour avoir un profond impact autour de soi, changer le monde, on pourrait dire.
et poser les premiers petits cailloux blancs sur le chemin de la paix intérieure. C'est là que toute ton énergie se libère vraiment. Celle qui autrefois était bloquée à défendre ton ego envers et contre tous, se met à œuvrer pour une vie meilleure, pour toi, pour les autres, pour le monde, et enfin honorer vraiment ta mission. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de l'échelle de Hawkins où tu peux revoir ce passage de l'orgueil au courage, mais aussi les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs qui te donneront une vision plus globale de cette évolution de la conscience qui, je trouve, une bonne manière d'observer là où on en est sur le chemin et surtout là où l'on va. Merci pour ton écoute et rappelle-toi bien de ceci, le but n'est pas d'arriver à la destination où la peur n'existe plus, on n'en est pas encore là. Le vrai courage, ce n'est pas une destination. L'important, c'est cette décision que tu prends tous les matins de faire un pas de plus sur ton chemin. Et je suis là pour t'aider si tu en as besoin. Il y a un petit lien ci-dessous pour prendre une petite séance de 30 minutes avec moi de décryptage, aiguillage, afin que nous puissions ensemble convenir de ce qui t'aidera le mieux sur ton chemin. À tout de suite!